on était au restaurant avec notre maman et on discutait du projet qu'on avait eu de partir en Corée du Sud et notamment de ce qui l'inquiétait en fait avant qu'on parte. Ok. Je me suis dit, c'est vrai que ça revient souvent, les gens me demandent comment convaincre mes parents de partir en Corée du Sud. C'est très difficile, on n'aura pas toutes vos réponses, mais au moins on peut argumenter sur certains points. Il y a toujours... Il y a une solution. Il y a toujours un contre-argument que vous pouvez utiliser pour essayer de les convaincre. Et des fois il y a des arguments non fondés, complètement non fondés, et même racistes, que là on peut rien faire, ça dépend de vos parents et de leur esprit. Je vous ai posé la question, est-ce que vos parents vous empêchent de partir en Corée? Et si oui, c'est quoi leur argument? On a une centaine de réponses. Ouais. Je pense en avoir une quinzaine, je me dis bon bah on a une centaine donc c'est un peu plus compliqué. Ouais. On a certains points qui sont revenus. On va aborder un tout petit peu et ensuite notre maman fera une petite intervention. Bonjour les filles. Pour vous parler de pour son vous point donner de vue, son point de vue, ouais. Ses inquiétudes qu'elle avait et aussi peut-être parler de parents si certains de vos parents tombent sur cette vidéo. Ou si vous les montrez à vos parents, ça c'est. Ou si vous la montrez à vos parents, peu importe. Donc pour remettre les choses en place, en gros on est en PVT depuis 7 mois en Corée du Sud, bientôt 8 mois. Et ouais, donc nous ce qu'on a fait pour y parvenir, c'est qu'on a bossé. On n'est pas arrivé ici par hasard, nos parents ne nous ont pas aidés financièrement. On a décidé de partir et on a fait tout pour y arriver seul. Ok, ouais. Et bien sûr, le problème c'était qu'on devait convaincre nos parents de pouvoir partir parce que même si moi je vais avoir 25 ans et que Lou en a 21, on reste leurs enfants et forcément il y a des craintes qu'ils ont et qu'il faut surmonter en tant qu'enfant. Ouais, voilà. Et puis il faut une approbation aussi des parents pour partir sereinement. Voilà, c'est ça. Donc il y a plusieurs problèmes qui sont revenus, que nous on a rencontrés quand on a parlé à nos parents ou à nos proches, et que vous-même vous nous avez dit via les réseaux sociaux. Oui, des fois, l'argent c'est quelque chose c'est un frein en fait à faire beaucoup de choses, sauf que c'est pas impossible. Nous, on a travaillé pour, on s'est donné les moyens de faire un job qui nous plaisait pas forcément. On a passé beaucoup d'heures à râler parce que c'était vraiment les jobs qui nous plaisaient pas, mais au moins on a accumulé notre argent et on a pu payer toute seule. Donc cet argument-là, il est pas valable à partir de 18 ans, je trouve, parce qu'à 18 ans tu peux travailler. En dessous de 18 ans, si vous voulez partir en vacances, c'est vrai que c'est difficile de se faire d'argent puisque tu peux pas travailler, peut-être à 16 ans, 17 ans je crois dans les mairies, mais sinon c'est vrai que c'est difficile de se faire de l'argent. Donc là-dessus, on peut pas trop vous aider, mais en tout cas à partir de 18 ans, l'argent c'est plus une excuse. Il faut prendre le temps de travailler, et il y a que comme ça qu'en fait on gagne de l'argent, il y a qu'avec le travail. Surtout si vous habitez encore chez vos parents, parce que encore si vous êtes étudiant, que vous habitez loin, que vous devez travailler pour payer vos études et tout ça, là je comprends plus. Mais quand vous habitez toujours chez vos parents, que vous avez l'été pour vous, que vous avez, je sais pas, l'université ou quoi qui vous permet d'avoir des heures de libre, là je vois pas pourquoi l'argent ce serait une excuse. Ouais. Ou alors en fait comme moi, vous arrêtez vos études pendant un moment, vous travaillez 1 an et puis après vous partez. C'est juste des choix à faire en fait, mais faut les faire. Allô maman, bobo. Ah bah de toute façon, vous avez travaillé pour pouvoir partir d'une manière ou d'une autre. L'argent, pour moi, pour me prouver que votre projet était sérieux, c'était pas à moi de vous financer, c'était à vous d'aller travailler pour me montrer que c'était vraiment ce que vous recherchiez. Voilà. Donc il y a pas... Je vois tous les parents, il fait tu vois, je l'ai dit. Ah non, mais là c'était sûr et certain. Ah bah clairement, et de toute façon on l'aurait pas fait de toute façon. Je me suis pas sentie bien si je devais prendre l'argent de mes parents. On n'a jamais demandé à nos parents de nous financer quoi que ce soit. Non. Jamais. Pour ce voyage en tout cas. Après le reste c'est autre chose. Mais c'est un autre sujet. Autre argument qui venait souvent au niveau des parents, c'était les tensions politiques qu'il y a entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ça aussi, c'est notre maman nous en a beaucoup parlé. Ils avaient peur de ça, en fait, ils avaient peur que ça éclate entre les deux. Ouais. Et pas que nos parents, hein. Faut dire que tout notre entourage nous parlait de la Corée du Nord. Hein, en fait, ce qui est triste, c'est que les médias focalisent énormément sur les côtés négatifs ou qui font un peu peur de la Corée. Donc ils parlent énormément de la Corée du Nord, des tensions politiques, de la chirurgie, etc. Et donc tous ceux qui connaissent la Corée ne connaissent que la Corée à travers la Corée du Nord, ou alors les gens qui se suicident, ou des trucs comme ça. C'est difficile de leur expliquer que oui, il y a des tensions politiques, ça fait 50 ans qu'elles sont là. Les Coréens sont habitués, ils s'en foutent complètement de ces tensions politiques, ils passent au-dessus complètement, même si monsieur Kim Jong-un provoque avec des trucs nucléaires, des essais nucléaires, ils s'en foutent. Clairement, ils s'en foutent. J'ai ressenti plus de tension entre la Corée du Nord et la Corée du Sud quand j'étais en France en Corée du Sud même. C'est ça. C'est pour vous dire. Allô maman, bobo.
Je pense que c'est ce qui nous a fait le plus peur. Mais est-ce que en venant ici, t'as ressenti une certaine tension? Ah, pas du tout. Bah, c'est le fait de venir ici d'ailleurs qui m'a rassurée et qui m'a fait me dire que finalement, je suis repartie zen. Complètement zen. J'ai découvert un pays qui pour moi, enfin, j'étais pas du tout... je le voyais pas du tout comme ça. Beaucoup d'entre vous m'ont dit mes parents ont peur que je me fasse kidnapper, ils ont peur que quand je suis toute seule, je suis une fille, je suis toute seule, que je me fasse violer, enfin des trucs qui peuvent arriver, sincèrement qui peuvent arriver. Et sur ce sujet, nous deux, on s'est jamais sentis en sécurité autant que dans ce pays. En Corée du Sud. Mais vraiment, je pense que vous avez plus de chances de vous faire kidnapper, violer et suivre dans la rue en France que ici. Vraiment. Là, ici, à 4h du mat, on peut marcher dans la rue, on n'aura aucun problème. Ouais. Aucun problème. C'est très rare, quand je vous dis très rare, voire en tout cas pour nous, quasiment inexistant, de se faire aborder dans la rue de façon comme on peut le vivre en fait en France. Du harcèlement de rue. Le harcèlement de rue n'existe pas ici. De se faire klaxonner, de se faire embêter même en boîte de nuit. Enfin, c'est des choses qu'on ressent pas du tout en fait. Ici, c'est hyper sécurisé. C'est même pas une question de sécurité, c'est une question aussi que les gens sont hyper civilisés. Il y a énormément de civisme en fait entre les personnes. Elles ne se dérangent pas, elles sont hyper polies. Celui qui fait du bruit, c'est celui qui a tort en fait. Enfin, c'est vraiment hyper carré. Donc des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Il y a énormément de caméras dans les rues en fait. Je sais plus à combien de caméras dans la ville de Séoul, mais il y en a énormément. Donc d'un côté ça fait un peu Big Brother, mais en même temps ça permet qu'il y ait une sécurité permanente en fait. Vous pouvez rencontrer des problèmes, mais ce sera jamais comme en France. Allô maman, bobo. Franchement, c'est le pays de toutes les sécurités, de tous les... Non, franchement, c'est propre, c'est grand, c'est... Non. S'il y a un pays par rapport à comme on avait dit, l'Amérique du Sud ou les choses comme ça, franchement, la Corée, c'est carrément l'opposé, hein. Ouais. Mais tu t'as bien vu dans la rue où une personne nous embête. Ah ouais, non. Il y a pas de... T'as pas peur qu'on se fasse kidnapper? Non. J'ai même des fois moins peur qu'à Strasbourg quand je vous laisse partir la nuit. Ah ouais, non, mais moi aussi, hein. J'ai plus peur à Strasbourg de me faire kidnapper qu'ici, hein, clairement. Ouais. Non. J'étais plus à avoir mon téléphone à côté de mon lit pour espérer que tout se passe bien dans Strasbourg qu'ici. Donc, c'est... Trop loin. Alors cet argument il est pas... Enfin pour moi je sais même pas quoi dire. Pas, en fait. Je sais pas quoi dire, il est trop loin. Bon bah oui c'est trop loin. Bah c'est clair. Enfin, loin. Oui non mais c'est vrai que nos parents aussi nous ont dit oui vous pouvez pas aller à Kiel en Allemagne à 10 minutes d'ici. Non on peut pas. La chose qui est importante dans le monde c'est que oui c'est grand et c'est loin mais c'est le but. Il faut que vous visitiez le monde et... Enfin, je sais pas, c'est trop loin pour moi, c'est pas un argument valable en fait. Mais de toute façon, que vous choisissez la Corée du Sud ou un autre pays, ce sera toujours trop loin pour vos parents. C'est ça, faut que ouais. vous le sachiez aussi. Allô maman, bobo. C'est trop loin. Ah, c'est sûr que c'est trop loin. Pour que je puisse vous voir régulièrement, c'est trop loin. Mais je veux dire, c'est pas plus loin que si vous étiez à Lyon, parce que les 500 km, je les ferai pas... tous les week-ends quand même. Tu vois c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je veux dire. J'ai dit ça avec Lille, mais Lyon c'est pareil. Ça serait... non, ça reviendrait exactement au même. Oui, c'est loin, mais pas plus loin que... Ouais. De toute façon, mais c'est toujours trop loin. C'est toujours trop loin. D'une manière ou d'une autre, même la porte d'à côté, c'est trop loin. C'est ce que je disais. Il y a un argument qui n'est pas un argument, mais qui est juste une façon de caractériser, de remballer en fait la personne qui veut partir en Corée, tu vois, comme une crise en fait. C'est comme, je pense que quand vous dites à vos parents j'ai envie de partir en Corée du Sud, ils prennent ça comme une crise, comme un caprice en fait. Comme un caprice, ouais. Et du coup il y en a qui répondent de façon stupide et condescendante, parce qu'ils vous prennent pas au sérieux et ils prennent pas au sérieux non plus la Corée du Sud et le pays et le peuple qui est les Coréens, le peuple, enfin les Coréens, en disant tout simplement qu'est-ce que tu veux faire avec tes Chinois, de toute façon les Chinois c'est tous des Chinois, ils se ressemblent tous, ils ressemblent à des filles, c'est un pays, je disais quoi, un pays fermé, tu vas manger du chien, qu'est-ce que tu trouves, tous les Chinois, ils servent bien souvent les Chinois, ils prennent ça vraiment comme, pas comme un pays en fait, juste comme un endroit où les gens ont les yeux bridés. Ouais. Pour eux l'Asie c'est un pays.
c'est pas du tout un continent. C'est pas moderne, c'est fermé, ouais, il y a plein d'arguments comme ça qui viennent. Alors c'est là pour nous, c'est vraiment juste un manque de culture, un manque d'ouverture d'esprit Clairement. et un manque d'intelligence sur le fait de ne pas s'intéresser au moins À la culture d'un pays. C'est juste regarder des reportages sur internet ou C'est sur juste YouTube ou quoi. descendre la passion de ton enfant, c'est pas bien. Ouais. Enfin, je sais pas, tu devrais. Enfin, faut encourager ces enfants, faut les pousser dans le bon sens et leur dire voilà, tu t'intéresses à quelque chose, c'est très bien. Allô maman, bobo. Et t'as pas eu dans ta tête en mode pourquoi elles vont voir des asiatiques, pourquoi ce pays asiatique, enfin, je sais pas. J'étais mal placée. Oui, pour, mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est que vraiment, on peut pas répondre là-dessus parce que cet argument, il était pas valable pour elle. Non, pour moi, elle est pas mal, parce que de toute façon, l'Asie, c'est toujours ce que j'ai aimé, donc... Notre papa est vietnamien, on rappelle. voilà, Donc là-dessus, je peux pas répondre. Les études, donc j'ai suspendu pour partir et prendre le temps pour moi. En ayant des plans dans la tête, hein. Je suis pas partie juste pour me faire un kiff et tout, enfin si, pour me faire un kiff, mais j'avais quand même des projets. En fait, il faut surtout prouver à vos parents que vous avez des projets, que vous partez pour une raison, même si c'est pour faire par exemple 6 mois d'université en Corée, pour apprendre, je sais pas, la langue, ou de bosser, ou de... Ça vous apportera toujours un plus dans votre CV si vous comptez faire X job. Que ce soit du coiffeur au maquilleur, je sais pas, l'infirmerie, voilà. C'est toujours des plus de partir à l'étranger parce que vous rencontrez des gens, vous devenez indépendant sur certaines choses, vous vous débrouillez tout seul puisque vos parents ne sont pas là, vous sortez peut-être plus, vous sortez de votre zone de confort. Enfin, il y a plein de choses qui sont bénéfiques à partir d'un an. Et c'est pas parce qu'on ne fait pas d'études pendant un an qu'on va régresser mentalement, qu'on va être en retard par rapport aux autres. C'est ça. Parce que vous serez en avance sur d'autres. Ce que je disais avec une amie, enfin toi aussi je pense que tu le dis, quand on va rentrer, qu'on va discuter avec nos potes ou avec d'autres personnes, peut-être qu'on va se rendre compte que en fait je suis partie un an à l'étranger, ça m'a apporté d'autres choses que je remarque maintenant, ceux qui sont toujours dans leur cercle, dans leur cycle études. Ouais. Donc faut pas se braquer sur le fait de partir à l'étranger et de laisser de côté les études. C'est pas grave de mettre de côté les études, ça se reprend. En fait, j'ai l'impression que les parents, quand tu leur dis que t'arrêtes tes études, ils ont vraiment l'impression que genre c'est la fin de ta vie, que t'auras plus d'avenir. Bon, après, je dis pas, c'est toujours bien d'avoir un diplôme, mais si t'as envie de le stopper pendant un an, de te prendre une année pour toi, que tu as payé pour juste pour rencontrer des gens, pour voyager, pour faire ce que t'as envie, fais-le. Ça fait putain de 20 ans que t'es en putain de cercle vicieux d'études là, de merde. Donc un an, ça franchement, un an de perdu. Il y en a peut-être qui aiment Entre beaucoup leurs guillemets. études. Hein, Ah ouais, non. et vous pouvez trouver aussi des échanges universitaires dans le cercle des études qui part en Corée du Sud. Je sais pas lesquelles écoles, mais je sais que ça existe. Allô maman, bobo. Genre nous on a arrêté nos études, donc on est un peu mal placé pour avoir un avis tranché là-dessus, genre arrêtez vos études ou ne les arrêtez pas. Mais toi en tant que parent, t'en penses quoi? Alors là, comment dirons-nous Comment dirons-nous Alors, le problème des études, ça m'a posé un énorme problème au début. Je dis pas. D'accord, elle qu'abandonne au bout de 2 ans. J'ai mis une suspension. Tu as mis une suspension, mais le problème, j'ai l'impression que la suspension risque de durer. Et au début, non mais c'est vrai, ça te pose problème puisqu'on te dit il faut que tu aies tes études pour avoir un job, et puis finalement le temps faisant, et puis même si je prends pas votre cas à vous, si je regarde autour et tout, je me dis que t'as peut-être pas forcément besoin non plus d'avoir une masse de diplômes pour réussir à réussir ta vie. Ça Donc dépend dans quoi, en fait. ça dépend dans quoi, mais C'est sûr que si tu veux être médecin, scientifique, et tout Bah comme oui. ça, il te faut un diplôme. Je pense que dans la vie, tu te mets tout le temps en question, tu te remets tout le temps en question sur tout, sur ce que tu as fait, sur le choix que tu fais pour tes études et tout. Et faut pas avoir peur de changer. Ouais. Non, Et clairement, c'est plus un problème, quoi. Je veux dire, c'est plus comme il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, t'arrives... de toute façon, quand tu en vois qui ont 5 ou 10 ans d'études et puis qui terminent dans un job qui leur correspond pas du tout non plus, donc... Au final, t'es malheureux, quoi. Voilà. Ensuite, la barrière de la langue, oui, il faut apprendre... je pense qu'il faut quand même un minimum parler anglais, ça c'est essentiel. Ah bah oui, clairement. C'est vraiment essentiel, donc effectivement, vos parents quand ils disent tu sais pas parler anglais, genre dis bon, ok, je vais apprendre l'anglais après, voilà. Ou directement apprendre le coréen. À la limite, si vous savez que vous voulez partir en...
Si vous savez que vous voulez vraiment partir en Corée, à la limite vous apprenez le coréen comme ça c'est fait, vous n'aurez aucun problème. Ou alors vous apprenez l'anglais. Ouais, pour moi la langue c'est pas non plus un argument foufou. La langue coréenne, c'est pas un argument fou. La langue anglaise, je suis d'accord. Oui, je pense qu'il faut vraiment que il tu faut déjà saches avoir parler des anglais. bases d'anglais. Donc l'anglais c'est indispensable. Que vous partiez en Corée ou autre part d'ailleurs, c'est indispensable d'avoir Ça une doit base être votre d'anglais. deuxième langue en fait. Oui, c'est ça. Mais en Corée, on peut très bien s'en sortir sans le coréen. Mais si vous êtes vraiment motivé, apprenez le Bah coréen. ouais, carrément. Apprenez Vous verrez le vous vivrez la chose autrement. Ouais, carrément, C'est sûr. carrément. Allô maman, bobo. Ça Oui, veut faut dire si tu avoir un maîtrises minimum pas. d'anglais. Ah ouais, faut avoir un minimum d'anglais. Si tu maîtrises pas un minimum l'anglais, que tu ailles en Corée, que tu ailles aux États-Unis, que tu ailles au fin fond de l'Allemagne ou que tu ailles en Afrique, t'es pas bien quoi. Ouais. Donc l'anglais. Mais de toute façon, maintenant les jeunes, L'anglais est la base, c'est ce qu'on disait hier, la base de coréen. les jeunes d'aujourd'hui, je dis jeunes, mais je suis toujours jeune, mais ils parlent tous anglais. Enfin, tu Ouais, vois sur quasiment. Twitter et tout, ils savent tous parler anglais maintenant. grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux de toute réseaux façon, sociaux, je sais pas, aux séries, enfin à tout ce qui s'est développé au niveau de l'internet et tout. Ouais. Maintenant, ils savent qu'ils doivent parler anglais, donc ils parlent anglais. C'est juste que quand ils ont 12 ans, ils ne parlent pas trop encore, mais enfin, c'est obligatoire maintenant. Tout le monde parle anglais. 힘들어 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 baby Partir en vacances, vous avez des colos, vous avez plein de choses. Oui, c'est vrai. Puis vous y restez pas toute votre vie. Après, voilà, il faut avoir la maturité pour partir en vacances 2 semaines, 1 mois en Corée du Sud. Partir vivre là-bas, c'est-à-dire 6 mois, 1 an ou plus, si vous faites des études plus longues sur place ou si vous trouvez Mais là, un travail, clairement, etc. soyez majeur. Enfin, Il faut être majeur déjà, Mm. majeur en France, majeur en Corée de préférence aussi, c'est-à-dire 19 ans. c'est-à-dire aussi. 19 ans. Il faut que vous ayez un projet stable et il faut que vous soyez mature. Alors, mature, c'est un grand mot, ça veut dire tout et rien à la fois. C'est pas par rapport à l'âge. C'est pas forcément par rapport à l'âge, c'est par rapport à ce que vous allez, comment vous allez apprendre des voyages, comment vous allez l'organiser, si vous avez des problèmes, comment vous allez réagir à ces problèmes. C'est ça la mature en fait, c'est savoir faire face à des choses que t'as pas l'habitude et prendre Essayer de surmonter. voilà, quelque chose. essayer de surmonter les choses. Pour moi, c'est un peu ça la maturité et prendre du recul surtout. Et parfois, 18 ans, on n'est pas mature. Donc si vos parents vous disent que t'es pas mature, il faut essayer de réfléchir sur quel point ils pensent que vous n'êtes pas mature. Voilà, c'est ça. Et peut-être contre-argumenter, dire bah non, attends, j'ai fait ça, j'ai 18 ans, mais j'ai fait ça. Leur Et prouver le contraire. voilà. Et en fait, au fond, à 18 ans, même si t'as envie de partir, parce qu'en fait, t'en as marre de l'école, du bac, etc., t'as vraiment envie de te casser. Mais moi, je sais qu'à 18 ans, j'étais pas prête, clairement. Vraiment, clairement, non. Je voulais partir, mais j'étais pas prête. Faut surtout pas se braquer en fait, c'est Ouais. ça le problème. Parce que moi, quand j'avais 18 ans, j'avais absolument envie de partir dans plein d'endroits. Et je pensais que maintenant que j'étais majeure, c'était bon. Je travaillais et je pouvais partir. Mais en fait, j'avais pas du tout la maturité pour ça. Et à chaque fois que mes parents l'insinuaient, cette immaturité, je me braquais. Je me braquais. Bon, j'ai une tendance à m'énerver vite, mais à 18 ans, c'est vrai que je me braquais extrêmement rapidement par rapport à ça. Et ça Ouais. prouvait en fait mon manque de maturité, effectivement. Voilà. Allô maman, bobo. Ah bah pour moi 18 ans c'est encore trop jeune. C'est vraiment limite. Ou alors il faut vraiment être mature. Mais après 19-20 ans, je trouve que Pour ça toi, va déjà. Ouais. Mais, Pour toi, c'est quoi la maturité quand on veut partir dans un voyage? quand tu veux partir comme vous, 1 an. Qu'est-ce qui a fait que nous, on est mature pour toi, pour partir, tu vois genre, C'est à partir du moment où vous avez vraiment enclenché votre projet. Et j'ai vu tout qui s'est enclenché et puis la niaque que vous y mettiez, que ce soit au fait d'apprendre des choses ou de bosser, de vous lever tôt pour aller bosser. Et là, je me suis dit, ouais, elles sont prêtes. Tu vois, c'était pas juste, ouais, j'en ai marre de partir. Voilà. Méline, 17 Ouais. ans. Je mets mes baskets, je vais courir. Mais voilà, non, c'était un projet, c'était réfléchi. Donc à partir du moment où c'est réfléchi, je sens que tu es plus mûr. Quoi. T'es mûr, quoi. Ouais, t'es mature. Donc on espère que cette vidéo aura peut-être aidé vos parents ou vous-même à argumenter et à contre-argumenter pour votre futur voyage en Corée du Sud. Qui vous a même aidé dans vos projets, même autres que Corée du Ouais, Sud. autre que Corée du Sud. Savoir travailler, c'est important, et ne pas lâcher, c'est important.
Je pense que ça va peut-être vous aider puisqu'il y a notre maman. Du coup, vous pourrez montrer cette vidéo à vos parents pour dire « Regarde, la maman de Maïminello, elle dit ça aussi !» Du coup, ça va peut-être vous aider, on ne sait jamais. En tout cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, De vous abonner. et surtout de nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter et Instagram. On se voit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. On vous fait des bisous. Bonne semaine. La bise. Maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau.